Dans l'actualité sportive de ce jour, du plaisir, mais aussi de l'espoir. Les étalons enchantent et ravissent, des arguments mais aussi des faits qui font espérer toute une nation et la font rêver d'une première coupe continentale entre les terrains d'entraînement et les lieux publics. Pas de doute possible, la victoire est éventuelle, une victoire qui passe par la chute des pharaons. Même si les stats sont en défaveur du Burkina, les acteurs et observateurs croient qu'on vaincra cette fois le signe indien. Commentaires, réactions et constats du Gabon au Burkina dans quelques instants. La CAN vue de la RTB depuis le 14 janvier, votre chaîne est au four et au moulin pour vous faire vivre cette biennale du foot au quotidien. Dans ce magazine, nous vous amènerons dans l'envers du décor et making-of des différentes étapes des plateaux d'animation vous sera proposé. Rendez-vous tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Toutes nos excuses, je sais que c'est devenu un refrain pour vous, mais acceptez-les quand même pour ce très grand retard. Les étalons à la tâche, à quelques 48 heures de leur confrontation face au pharaon, les poulains de Paulo Duarte répètent leur gamme. C'est une rencontre au sommet devant une Égypte revigorée. Depuis ses récentes victoires, les Burkinabés en sont conscients, à l'exemple du capitaine qui demande à ses coéquipiers de ne pas trop se disperser. Constat sur le terrain d'entraînement avec Mamadou Wena et Arthur Ouedraogo, nos envoyés spéciaux depuis Libreville. Pour les demi-finales, le groupe est toujours solidaire et même ceux qui suivent les matchs du banc de touche sont dans la dynamique. Les anciens respectent les nouveaux, nous aussi on respecte les anciens. C'est ça qui fait que l'équipe est soudée, il y a une solidarité. Il n'y a pas encore vu l'équipe qui est solidaire comme l'équipe ça. Quand je suis arrivé, il dit il dit comme c'est le colon, mais quand il est arrivé, ils ont pris tout le monde comme même chose. Ça fait que ça avance. C'est notre objectif de faire rêver toujours le public burkinabé, de faire vraiment vivre des moments vraiment inoubliables à tout le peuple burkinabé. Je dirais qu'on n'était pas attendu à ce niveau. On est en train de surprendre jusque-là et je pense bien qu'on va continuer à se donner, juste aller à la finale et pourquoi pas remporter la coupe. Maroc ou Égypte, Paulo Duarte n'a pas de choix. Le technicien portugais sait seulement que son équipe doit encore se surpasser. Ce sont deux équipes du Maghreb comme la Tunisie. On va attendre quel est le prochain adversaire, mais à part l'adversaire, que ce soit le Maroc ou l'Égypte, ce soit toujours un match difficile. Un adversaire qui ne rappelle pas de bons souvenirs au Burkina, mais pour devenir grand, il va falloir forcément battre des grands. La bande à Paulo Duarte a les atouts pour montrer que plus rien n'est comme avant avec le Burkina. Dans l'historique des confrontations au Burkina Faso-Égypte, il y a d'abord eu les Jeux africains en 1973 au Nigeria, en 1988 à domicile, en 2000 au Nigeria, 4-2, 2-2 en amical le 11 janvier 2002, 1-1 en janvier 2004 et 2-0 le 27 février 2016. Sur ces 6 rencontres, avantage à l'Égypte avec 4 victoires contre 2 nuls. Mercredi, c'est une autre statistique qui viendra s'ajouter à celle-ci. Le Burkina de 2017 compte imprimer sa marque et prendre de nouveau le contre-pied de tous les pronostics et de tous les paris pour se hisser en finale. Nous allons rentrer en contact avec Mamadou Wena depuis Libreville. Bonsoir Mamadou Wena. Bonsoir Christelle. Dites-nous, Mamadou Wena, c'est l'Égypte que nous allons croiser. Est-ce que les étalons sont fin prêts pour affronter cette équipe égyptienne? Est-ce que les étalons pensent réellement que la victoire est possible? Ok, je m'excuse d'abord pour m'avoir vraiment grippé. Ce qu'il y a que aujourd'hui nous n'avons pas pu suivre les étalons, l'entraînement d'aujourd'hui était fermé, mais déjà hier les étalons se disaient que quel qu'en soit l'adversaire, eux ils sont prêts pour aller au combat parce que pour gagner la coupe il faut forcément rencontrer des adversaires difficiles, des adversaires costauds et on savait que ça allait être soit le Maroc ou soit l'Égypte et quand vous revoyez le match, le Maroc méritait largement de gagner, même si on dirait que c'est un ordre de l'Égypte du moins. Donc ça montre que c'était 2 grandes formations, il n'y avait pas de choix à faire et les étalons, et qu'ils se disent, c'est que ils sont presque au bout et ils veulent aller vraiment jusqu'au bout pour rapporter la coupe et la ramener au Burkina.
Dites-nous, Mamadou Wena, j'ai rappelé les statistiques qui ne sont pas en faveur du Burkina lors des dernières confrontations, mais quelles sont les raisons qui doivent nous convaincre pour une victoire au soir du 1er février? Si vous avez remarqué au niveau des statistiques, bon, ce sont des statistiques vous avez vu qu'il y a eu 2 matchs de suite en match en amical. Oui. Et la dernière défaite de 2-0, c'est pas pour négliger la formation locale du Burkina, mais c'était les étalons version locale qui avaient joué contre la grande équipe de l'Égypte à la CAN. Donc il faut prendre le résultat avec des pincettes, même si ça reste des étalons qui ont joué. Voilà. Et puis pour revenir à votre question, ces statistiques ne peuvent pas faire peur aux étalons, étant donné que déjà contre le Cameroun, on avait des statistiques qui n'étaient pas en notre faveur. Ils ont réussi à faire le match nul. Et il y a aussi que les périodes ne sont pas les mêmes. Actuellement, on a une équipe d'étalons plus expérimenté que celle de l'Égypte, parce que ça fait 5 ans de suite que les Étalons sont qualifiés pour la CAN. L'Égypte a raté 3 CAN successivement, même si ça reste un grand pays de football, un pays avec beaucoup de talent. Et quand vous remarquez toutes les rencontres de l'Égypte, ce sont des rencontres gagnées au forfait. Pour vrai combat, c'est des 1-0, des buts marqués souvent même pratiquement à la fin du match, si ce n'est à la 90e minute. Donc c'est une équipe qui reste bien organisée, mais qui n'est pas aussi flamboyant comme celles qui les autres équipes égyptiennes qui ont gagné les compétitions antérieures. Il y a aussi que le Burkina a terminé premier de sa poule. Premier de sa poule, et on est passé en quart de finale au Landais. Donc c'est plus la même équipe qui était possible. Non, on a une équipe qui fait le jeu. Ici, tout le monde est séduit. Il y a un Congolais qui me disait la dernière fois qu'il a remarqué contre la Tunisie, le Burkina n'a même pas fait des dégagements en catastrophe durant tout le match. Ça montre qu'il y a une sérénité, il y a une force collective qui est là. Ce sera l'Égypte, ce ne sera pas facile, mais je crois que Charles Caboret, ses camarades peuvent le faire. Du moins, Charles Caboret qui veut faire une belle sortie parce qu'il pense arrêter sa carrière après cette CAN. Et ici, à Libreville, il y a un journal de l'Union qui fait vraiment des éloges des étalons qui a appelé Charles Caboret le roc. Dites-nous, Mamadou Wena, pourquoi Charles veut justement mettre un terme à sa carrière internationale quand on sait qu'il n'a tout juste que 28 ans? Oui, nous n'avons pas pu le toucher de près pour connaître la raison, mais je crois que c'est un peu de lassitude. Vous savez, quand vous faites 5 ans de suite, vous vous dites que vous n'avez plus rien à prouver. Alors que moi, ce n'est pas mon avis. Moi, je crois que Charles a encore beaucoup de choses à prouver dans cette sélection. Surtout que juste après la CAN, il y a les éliminatoires du mondial. Et le Burkina est premier de sa poule. Je me demande comment le capitaine peut abandonner le bateau au milieu de la mer. Bon, je ne sais pas si c'est une décision vraiment bien réfléchie, mais pour le moment, on s'en tient à ce qu'on a vu. C'est dans l'Union que j'ai vu le journal gabonais. Donc, on va avoir plus de précisions en approchant Charles Caboret. Mamadou Wena, on nous apprend que les étalons sont de véritables stars du côté de Libreville. Qu'est-ce qui peut faire la clé, l'élément clé pour ce match contre l'Égypte? L'élément clé pour moi, c'est de marquer très tôt. L'Égypte, à part le match contre le Ghana, l'Égypte marque toujours vers les dernières minutes. Et comme cette équipe n'a pas encore encaissé de but, on ne sait pas comment elle jouera quand elle va encaisser. Donc je crois que la clé du match pour le Burkina, c'est de marquer très vite et amener cette équipe de l'Égypte compacte à sortir et pour pouvoir peut-être planter d'autres buts qui vont faire la différence. Parce que quand vous voyez, c'est une équipe qui ne marque qu'un seul but quand elle gagne. Ça montre que ce n'est pas la grande sérénité sur le plan offensif, même s'ils ont Mohamed Salah, mais c'est surtout le bloc défensif. Mais je crois que si les étalons arrivent à marquer très vite, ça va être le coup fatal pour les pharaons d'Égypte. Et vous pensez que le stade sera une fois de plus acquis à la cause burkinabé? Évidemment, le Burkina, de jour en jour, séduit tout le public, que ce soit malien, sénégalais, et congolais, la RDC, on n'en parle pas des Gabonais.
actuellement, le Burkina, c'est comme en 2013 en esprit, le Burkina a conquis le cœur de tous les supporters ici. Et je crois que si, je me rappelle quand, au niveau de la carte de finale, il y avait 10 015 spectateurs, et je pourrais dire que plus qu'à 99,5%, c'était des gens qui supportaient le Burkina, et je crois que pour la demi-finale, il y aura encore plus de monde, plus de bruit, plus de gens qui vont pousser le Burkina à la victoire. Merci beaucoup Mamadou Wena pour toutes ces précisions. En tout cas, nous espérons que l'histoire d'amour entre le Burkina et le public gabonais va continuer de plus belle. Merci et bonne visite à vous. Merci. Nous restons avec vous et Arthur Ouedraogo pour une visite guidée du village Cannes. En plein cœur de Libreville, l'association des jeunes burkinabés au Gabon, AJBG, a eu l'idée d'un village étalon. Une manière pour l'association de permettre aux Burkinabés de la diaspora de mieux vivre cette 31e Cannes. Ce village, c'est un cadre de regroupement des jeunes Burkinabés, de tous les résidents ici au Gabon, avant les matchs des étalons, pendant les matchs des étalons et après les matchs des étalons. Même le jour que les étalons ne jouent pas, le village est ouvert et tout le monde peut venir se distraire, s'amuser et vibrer au rythme des étalons. J'ai l'occasion d'avoir un local, donc j'ai offert gracieusement le local à la JBG pour permettre à ceux qui ne peuvent pas aller au stade, ou ceux qui après le stade veulent se retrouver pour exprimer leur joie, de se retrouver ensemble en famille. Et la contribution de l'AJBG pour la mobilisation de la diaspora burkinabé est multiforme. L'ambassade du Burkina au Gabon ici a mis en place un comité local de soutien aux étalons. Et dans ce comité local, l'AJBG s'est investi à fond en apportant aussi bien sur le plan humain, sur le plan matériel, l'AJBG a apporté sa contribution pour que, non seulement au niveau des stades, on sente qu'il y a des Burkinabés ici au Gabon et que les étalons ne soient pas orphelins. Pour le 11 national, nous sommes tous concernés dedans. Le Burkinabé vivant au Gabon, ça c'est notre devoir pour la mobilisation, pour quand même accompagner, juste les mobilisations qui peuvent nous faire accompagner notre 11 national. À notre visite, ce n'était pas le jour des matchs du Burkina. La mobilisation n'était pas celui des grands jours, mais le parcours des étalons fait honneur à la diaspora burkinabé. Non, le parcours des étalons, on dit il n'y a rien au village. On ne craint plus personne là encore en chemin là. Donc on passe et on prend le coupe et on part avec ce tenue. Donc la Cannes, nous la vivons avec une très grande émotion. Nous la vivons et nous pensons que sans tirer et être actifs, je pense que nous irons jusqu'au bout. Et 2013 a été de titiller le terrain, 2017, parce que le Gabon c'est pour nous maintenant. On supporte le Burkina, ils vont aller jusqu'à la finale, on va prendre l'avion aussi, on va aller descendre le Ouattara. Donc ceux qui jouent, les enfants, je n'aime beaucoup, ils jouent beaucoup. Bon, ils nous donnent le courage, c'est l'Afrique de l'Ouest, tous les Mali, les Sénégal, les Burkina Faso, les Côte d'Ivoire, les Guinée-Conakry, tout le monde est content. Il reste encore le cap de l'Égypte en demi-finale avant une possible victoire en finale. Mais le constat qu'on peut faire est que les étalons ont déjà compris tout le monde en attendant pourquoi pas le Graal. Les quarts de finale ont été fatals pour 4 sélections nationales. Le Caridas n'a pas souri aux rescapés des groupes B et C, qu'ont taxé de très relevés et même de groupes de la mort. Ce sont les 2 premiers des groupes A et D qui passent l'épreuve haut les mains dans 2 pays ouest-africains, un pays de l'Afrique du centre et un du nord. Kalfa Ouattara pour le récapitulatif. On salue toute la population de Ouagadougou, Burkina Faso. Burkina, Égypte et Cameroun, Ghana. Ce sont les oppositions des demi-finales de la CAN Gabon 2017. Si le Ghana finaliste en 2015 était parmi les favoris, les Burkina, l'Égypte et le Cameroun sont des équipes inattendues à ce niveau de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Exit les équipes des groupes dits de la mort. Les demi-finales sont l'affaire des équipes des groupes A et B. Désormais, les ballons erront pour toutes les équipes, même pour celles que certains observateurs ont taxé de petits poussés. Pourtant, elles sont là, bien présentes, et n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Burkina-Tunisie, le contre-pied parfait de Paolo Duarte a permis une victoire nette et sans bavure des étalons devant les aigles de Carthage, donnés favoris.
Cameroun-Sénégal, on doit à lui seul à contribuer à 50% à la qualification des Lions indomptables au terme d'un match très tactique. Les Lions de la Teranga, grands favoris, s'arrêtent en quart de finale. République démocratique du Congo, Ghana, les Stars Junior Kabananga et Moulumba n'étaient pas au rendez-vous. Les Black Stars du Ghana gagnent par expérience. Le dernier quart de finale, Égypte-Maroc, a vu une domination des Lions de l'Atlas. Mais au finish, les Pharaons réussissent un hold-up. En attendant mercredi pour la première demi-finale, faites vos jeux. Les paris sont ouverts. Parcours jusqu'à présent sans faute pour les étalons. Les Burkinabés au fil des matchs s'assument, rassurent, séduisent et brillent des performances qui défient les pronostics. Arrêt sur image avec Victorien Marienne. Ainsi donc, les étalons du Burkina sont en train de déjouer tous les pronostics. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Gabon 2017. Cette 11e participation du Burkina à la CAN, obtenue de haute lutte et sous la houlette du revenant Paulo Duarte, qui signe ainsi sa 3e personnelle, n'était pas sur papier une partie de plaisir face à des adversaires tels le Cameroun, le Gabon, le pays organisateur, et un néophyte du nom de Guinée-Bissau. À l'issue du tirage au sort des poules, certains observateurs avertis avaient reconnu que le calendrier des matchs était des plus enviés pour les étalons, c'est-à-dire répondre bien présent d'entrée face aux deux favoris du groupe, Cameroun-Gabon, et donner du fil à retordre à l'invité surprise, la Guinée-Bissau. Après une phase de préparation à Marrakech au Maroc, le 11 national burkinabé a compris que dans cette affaire-là, il fallait être maître de son destin. Et c'est le Cameroun d'abord qui a été recadré dans ses ambitions, un but partout, et c'est par ce même score étriqué que le Gabon l'a échappé belle d'une correction pour solder les vieux comptes. Du bout du pied, de l'intérieur, trompé également Didier Ovono. Quel but de Nakoulma et quel but du Burkina Faso. Dans leur face-à-face avec les Bissau-Guinéens, les Burkinabés se sont métamorphosés et désillusionnés. Les nouveaux venus 2-0. Trouver une nouvelle fois en situation dangereuse avec Bertrand Traoré qui va ouvrir son pied gauche. Et cette fois, le Burkina Faso qui s'envole vers la victoire. Le Burkina qui... Et c'est fait après 1998-2013. Le Burkina Faso accède au quart de finale. Chemin faisant, les étalons ont fait de la Tunisie leur agneau légendaire. Matlouti hésite évidemment à arrêter le joueur, ça serait le rouge. Et Nakoulma, Elle est passée sous la trappe et avec la manière, s'il vous plaît, 2-0. Un autre haut fait, salué, ovationné et célébré comme il se doit par des milliers de supporters. Attention donc, les étalons arrivent. Paulo Duarte, malgré les forfaits de Jonathan Pietrapa et Zongo, a démontré qu'il a en main les ficelles du groupe qu'il manage depuis 2009. Le technicien portugais qui ne cache pas son amour profond pour la patrie, dire le Faso, a révélé à la face du monde que ces étalons-là ont plusieurs cordes à leur arc. Autrement dit, les étalons sont dans la cour des grands de la CAN 2017 et à ce stade de la compétition, seule la vérité du rectangle vert est la peine qui vaille. Tout le reste va dans tous les sens. Burkina-Égypte ou étalon pharaon, première demi-finale de la CAN 2017 sera tout feu tout flamme. Aux étalons d'instaurer, dire, imposer le nouvel ordre du football africain. En effet, la CAN 2017 ne saurait être la CAN 98. Et oui, 3 demi-finales en 11 participations, c'est une fois passe, une fois las et 3 fois casse dans l'allégresse populaire. Dans tous les cas, Burkina Faso-Égypte reste néanmoins une affiche indécise. Bref, si en 2013, en Afrique du Sud, c'était l'année de notre année,
vivement que 2017 soit l'année de toutes les grâces pour le 11 national burkinabé. Merci à Victorien Marianne pour ce rappel historique. Et l'Égypte est le seul obstacle donc à franchir pour s'ouvrir les portes d'une deuxième finale. Et quel obstacle! Une nation que le Burkina connaît et n'en garde pas de bons souvenirs, surtout après la demi-finale de 1998 à domicile. Ibrahim Diarra était un acteur clé. L'ancien gardien témoigne au micro de Yaya Ousouri Dembo Tamboura depuis Popo Tulasso. Match, mais malheureusement, l'Égypte nous a recalé, nous a arrêté net par notre ascension. Mais c'est toujours un bon souvenir puisque c'était la première fois que l'équipe nationale arrivait en demi-finale. Voilà, donc c'est un bon souvenir pour nous. Non, la vérité d'hier ne peut pas être la vérité d'aujourd'hui. En football, c'est la vérité d'aujourd'hui qui compte. Et en 1998, nous avions 23 joueurs, dont 3 professionnels seulement sur le terrain, alors que cette année nous avons 23 joueurs dont 2 locaux, donc 21 professionnels, donc je crois que les données ne sont pas les mêmes. Et vous savez aussi qu'il y a une revanche en l'air qui s'annonce, et ce sont nos petits frères, donc ils ont une revanche à prendre pour nous. Donc je crois que c'est l'occasion pour eux, ils sont conscients de cela. Charles, j'ai écouté l'autre jour, Charles disait que le jour de Burkina-Égypte ici, il avait 10 ans. Donc je crois que c'est une fierté pour lui de prendre la revanche pour ses grands frères. Avec un regard rétrospectif aujourd'hui, vous avez revu vos erreurs à l'époque. Qu'est-ce qui a favorisé la victoire des étalons des Égyptiens Pharaon 2-0? Non, vous savez, nous on était une équipe vraiment engagée, une équipe enthousiaste. Mais l'Égypte jouait beaucoup sur son expérience. Et c'est ça qui a fait la différence, parce que quand vous avez une jeune équipe enthousiaste qui se lance sur toutes les balles, on a fait le pressing pendant 90 minutes, ça ne s'est jamais vu. Mais l'expérience a fait la différence. L'expérience des joueurs comme Ossan Hassan, comme le gardien Al-Saïd à l'époque, l'expérience a fait la différence. Donc je crois que maintenant notre équipe est l'une des plus expérimentées de ce tournoi. Et donc moi je me dis que, comme je l'ai dit, la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Donc on a beaucoup plus d'atouts aujourd'hui qu'en 98. Est-ce que l'équipe du Burkina, les étalons font peur aujourd'hui? Oui, effectivement, les étalons doivent faire peur, puisqu'il faut prendre ses responsabilités. Quand on a joué au moins 6-7 CAN, donc on ne doit plus tergiverser. Donc quand on monte sur le terrain, c'est pour la victoire finale. Donc le Burkina doit faire peur, le Burkina doit prendre ses responsabilités, le Burkina doit montrer de quoi et l'équipe doit montrer de quoi elle est capable. Et c'est à travers les joueurs, à travers l'engagement des joueurs, à travers l'implication des joueurs dans le projet de l'équipe. Je crois que c'est le projet de l'équipe, en même temps c'est le projet du pays. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'on est prêt pour la victoire finale. Je crois qu'on est prêt, on a un pas du podium et de la victoire finale. Je crois que les joueurs on ne doit plus réfléchir, on doit se lancer sur tout. Voilà. Si je ne m'abuse, l'Égypte est la seule équipe à n'avoir pas jusqu'à présent encaissé. Est-ce que cela est un atout pour cette équipe? Bon, vous savez, Burkina aussi était arrivé en finale la fois passée en n'ayant pas encaissé ou en n'ayant pas marqué beaucoup de buts. Ça, si nous, on n'encaisse pas et ils n'encaissent pas, je crois que ça va se départager au tir au but. Alors que moi, actuellement, j'ai très confiance en notre jeune gardien. Je me dis, ils n'ont pas encaissé encore, mais on n'a pas dit qu'ils ne vont pas encaisser, c'est le football. Ça peut arriver. Et j'ai vu hier le match contre le Maroc. Le Maroc a eu des occasions qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Ce n'est pas la faute de l'Égypte si le Maroc n'a pas pu marquer. Le Maroc doit s'en prendre à eux-mêmes. Donc, mais nous, notre bastion offensive, je crois, et nous avons marqué l'autre jour 2 buts, nous avons marqué l'autre jour des buts. Donc je me dis que notre bastion offensif, ce n'est pas le bastion offensif du Maroc. Donc si Bansé peut frapper à tout moment, Traoré peut frapper à tout moment, et Nakoulma peut frapper à tout moment. Donc nous avons vraiment des joueurs qui sont capables de frapper à tout moment. Donc que ce soit l'Égypte, que ce soit une autre équipe, moi je pense qu'on peut scorer à tout moment. Comparaison n'est pas raison. La formation de 98 et puis la formation actuelle des étalons, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc il y a la maturité. On sent que l'équipe peut aller au-delà des demi-finales. Donc il faut y croire, c'est jouable. Donc on aura un bon match
Par rapport à la demi-finale de l'Égypte, le terrain était un peu difficile. L'état du terrain a fait que l'engagement a pris le dessus sur le jeu. Voilà, je me dis que donc, comme ça sera à Libreville, donc il y a une bonne pelouse là-bas, donc on verra un beau match. Je me dis que c'est jouable. Le Burkina a en ce moment le banc en poupe. La Tunisie est la seule équipe à n'avoir pas jusque-là encaissé. L'Égypte. L'Égypte à n'avoir pas encaissé. Qu'est-ce que cela vous fait comme analyse? Bon, pour revenir là-dessus, en football, tout est possible. Donc, tant que la compétition n'est pas terminée, donc on ne peut pas dire que l'Égypte... bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas encaissé. Mais ils n'ont pas joué contre le Burkina d'abord. Donc, nous aussi, on n'a encaissé que 2 buts. Vous avez vu, donc, ce n'est pas très loin. Donc, si on joue sur nos qualités, minimiser les erreurs, je pense que c'est jouable. Ousmane Koulibaly, Tom et Ibrahim Diarra, des étalons de 1998, se sont exprimés sur le remake de la finale 98 au micro de Yaya Ousouré Dembo Tamboura. En tout cas, tous les Burkinabés de toutes les générations confondues espèrent que la QV 2017 lavera l'affront ce mercredi 1er février au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. Le roi du Goulmou ainsi que tous les Fadalais sont confiants. Ils croient à un autre exploit qui nous mettra une fois de plus du baume au cœur comme lors des quarts de finale. Alassane Kendrebego et Mamadi Ouedraogo de la RTB2 Est ont recueilli les propos du Koupendieli. Bravo aux étalons pour ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Je demande à nos joueurs d'être modestes, de ne pas partir avec un complexe de supériorité ou encore moins un complexe d'infériorité. Il faut qu'ils aillent avec la confiance en leur capacité, confiance en leur jeu, confiance au soutien de toute la population et toute la famille burkinabé. Après-demain, c'est la demi-finale. Pour ma part, je sais qu'ils vont la remporter. Ce n'est pas un espoir, c'est une affirmation. On est sûr de l'emporter, d'amener la coupe à Kosiam et au stade du 4 août. Je ferai le déplacement moi-même, si ma santé le permet. Voir la coupe atterrir à Ouagadougou. Courage et bon retour à Ouagadougou avec la coupe. Vous venez de l'entendre, tous les Burkinabés donc sont confiants. La foi en leur équipe Fagnon semble inébranlable. Moussa Ouedraogo et Jean-Victor Ouedraogo ont pris le pouls des enjeux dans les rues, les commerces et les bureaux de Ouagadougou. Voici quelques-unes de vos réactions. À partir des quarts de finale, chaque match est une finale. Et c'est vrai que l'équipe égyptienne, c'est une équipe très expérimentée qui a un beau palmarès. Mais les étalons de cette cuvée, ce sont des enfants déterminés. Et ce n'est pas dans des grandes compétitions comme celle-là, il y a toujours un plus que les équipes doivent apporter. Et je pense que ce plus-là, les étalons, ils l'ont. Le message que j'ai à faire à l'endroit de la population est l'unité de pensée, l'unité de prière, l'unité de détermination derrière les étalons. Il faut que cette unicité qui s'est retrouvée autour de nos 11 nationales puisse continuer de la sorte. Et je pense qu'en les portant comme on les a portés jusqu'à aujourd'hui, ils vont nous amener la coupe. Mais il faut savoir qu'il y a eu renouvellement de génération à tel enseigne que l'équipe qui est là en ce moment est beaucoup plus immature, je vais dire, en termes d'expérience, comparée à celle de Burkina, qui pour la plupart joue à la limite le 4e CAN. Donc l'expérience, à la limite, est avec de notre côté, non pas du côté égyptien. Et cela dit, la culture de la gagne, la culture d'aller jusqu'au bout, fait partie souvent des habitudes de façon générale. Au-delà même des acteurs directs sur le terrain, il y a aussi la manière de préparer l'équipe, il y a aussi l'habitude d'accompagner l'équipe jusqu'au bout.
cette expertise-là, effectivement, les Égyptiens l'ont plus que nous, d'autant plus que plusieurs fois, 7 fois, ils sont allés jusqu'au bout. Donc, cela fait que on peut concéder, en tout cas, qu'ils aient une avancée par rapport au Burkina. Mais les étalons m'ont surpris, particulièrement par rapport au volume et à la qualité de jeu fourni lors de le match de quart de finale, surtout contre la Tunisie, qui, à mon sens, fournit le meilleur football un peu de cette CAN. En tout cas, pour ne pas dire l'un des meilleurs footballs de la CAN. Et si les Étalons sont arrivés à noyer cette équipe dans son propre jeu, à la prendre dans son propre piège, je pense que les jeux sont vraiment ouverts et il n'y a pas de raison que les Étalons n'aillent pas jusqu'au bout. Il n'y a plus de grandes équipes ni de petites équipes. Tous ceux qui avaient pris l'habitude de considérer les Étalons comme étant une petite équipe, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Et je crois que la réalité sur le terrain démontre tout autre chose. Nous avons des joueurs qui ont créé un esprit de groupe, un esprit de famille, qui sont très solidaires et qui travaillent les uns pour les autres sur le terrain. Donc face à cette détermination-là, il n'y a plus autre chose qui puisse prévaloir et face à des pharaons qui certainement ont déjà goûté à la coupe. Mais je pense que, comme on le dit, chacun a son tour chez le coiffeur. La coupe là, ça revient au Faso ici, s'il plaît à Dieu. L'équipe que moi j'avais peur là, c'était le Maroc. Maintenant, comme le Maroc est sorti, l'Égypte là c'est le plus facile avec nous. Voilà, on gagne 2-0 propre. L'Égypte, bon, les gens ont peur. Non, mais l'équipe burkinabé cette année est un chanteur ivoirien qui a chanté que c'est l'année de notre année. Donc c'est déjà fini. Nyando ko nyali to ko nyagwa ba ko nyapore ko nyatawre mina je ke fa jugu ibonda ba hambe fa mina ko ya mina kiti za ka sa fa yi riba pidi parga riba gandi za ka sa pokoy mai tondo shoba Allah tondo ko amba shoba Allah iya burukin biyo kilililili wina managa. Avec la détermination que les jeunes là ont et le soutien que nous portons à ces éléments, nous sommes presque sûrs, sinon quasiment sûrs, que le Burkina a la victoire. Pour moi, je vois déjà le Burkina, non seulement à la finale, mais revenir avec le trophée. Aristide Bansé, c'est mon fils. C'est mon fils. Je ne fais que prier pour lui. Tout ce que je te demande, mets le maximum. Je suis là, je t'attends. Fais tout pour me faire ce plaisir. Je demande à tout le peuple burkinabé, que ce soit dans toutes les provinces, ce que chacun peut faire, il n'a qu'à faire. C'est un problème de l'État, c'est un problème de nation, problème de l'État. C'est le Burkina Faso, ce n'est pas un individu. Là où on est arrivé là, cette coupe-là, nos grands-papas, même ceux qui sont décédés, n'ont qu'à prier pour nous. Nous voulons que les Étalons gagnent. Les Étalons nous amènent cette coupe. On va voir de nos yeux toucher à ça avant de quitter ce monde. Qu'il en soit ainsi, la presse dans son ensemble avant l'opposition égyptienne salue la qualification des Étalons pour les demi-finales. Dabakini a fêté les parutions du jour. La victoire des Étalons face aux Aigles de Carthage fait la une des quotidiens burkinabés. La belle victoire de Duarte, titre Sidouaya. Pour le quotidien d'État, le technicien portugais a fait parler sa science de coaching. Cerise sur le gâteau, Préjus Nakoulma a été désigné homme du match et le supporter burkinabé Paul Comporé dit Tim Soba, distingué fan de la rencontre. Chevauché des Étalons à la CAN 2017, liesse populaire à Ouagadougou, le sacre à portée de sabot renchérit mon confrère du pays pour qui les Burkinabés ont envahi les rues de la capitale pour saluer la brillante qualification de leur sélection nationale. Les scènes de joie ont failli parfois virer au drame. À Ouagadougou, tout comme dans les autres villes du pays, l'ambiance était à son paroxysme. Grandissime étalon, titre l'observateur Palga. Énorme, costaud, combatif, solide et collectivement discipliné, commente mon confrère. Tous les adjectifs
sont bons pour dépeindre la victoire des étalons face aux Aigles de Carthage. Au-delà du jeu produit par le 11 national, c'est surtout la vision et la maestria du coach qui ont payé. Les étalons en demi-finale rassurent le quotidien. Le Burkina, comme en 98, bat la Tunisie et se qualifie pour la demi-finale. Grâce aux sabots de Bansé et aux raids de Préjus, on leur promettait l'abattoir. Ils visent le podium, dit mon confrère de Aujourd'hui au Faso qui conclut Burkina-Égypte sur un remake de la CAN 98. Autre actualité footballistique du week-end, la SEC d'Abidjan continue de tester les clubs de Ouagadougou en amical. Après les faux refroidis 1-2, c'était au tour du RCK ce dimanche de se faire malmener. Le champion sortant du Faso Foot, candidat à la Champions League africaine et actuel leader, a succombé 2-0. Alain Didier Compaoré, Roger Cam et Jean-Modeste Ouedraogo. Et de 2 pour la SEC Mimosa. Après un premier match amical victorieux face à l'étoile filante de Ouagadougou sur le score de 2-1, les Mimos ont battu pour leur second match le champion du Burkina en titre, le RCK, au stade du 4 août. C'est pourtant les Faucons qui se signalent les premiers à l'image de cette action de Mohamed Silla dès le coup d'envoi. À la 15e minute, les protégés de Kamoumalo reviennent à la charge, mais la frappe de Moumouni Compaoré échoue dans les gants de Boris Mandjoui. La blessure de Christian Nougbele occasionne l'entrée de Jacob Depodé à la 23e minute. Un changement qui donne du tonus à la SEC. Elle domine la partie et ouvre le score à la 41e minute par Aloua Brown. 2 minutes plus tard, Moyabi Kone revient à la charge, mais sa frappe trouve Valentin Kouakou. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur cette avance d'1-0 pour les Mimos. À la reprise, la SEC continue sa bonne occupation du terrain jusqu'à ce que des invités surprises fassent leur entrée sur l'aire de jeu. Des abeilles envahissent la pelouse et contraignent joueurs et arbitres à regagner les vestiaires pour 7 minutes. À la fin de l'entraînement des abeilles, le match peut se poursuivre. Le RCK appuie sur l'accélérateur, mais manque de réalisme devant la défense et le portier des Mimos. Sur cette action, il a fallu un grand Valentin Kouakou pour éviter le second but Mimo. Kamoumalo procède à des changements, mais la défense de la SEC reste infranchissable. Et si ce n'est pas la défense, c'est le dernier rempart de la SEC, Boris Mandjoui, qui enraye les occasions des oranges et noirs du Kadiogo à l'image de ce coup de pied arrêté. C'est dans ce temps fort du RCK que la SEC enfonce le clou en inscrivant son second but par Nimasso. 2-0, c'est le score final. Un match test satisfaisant pour l'entraîneur de la SEC, Siaka Traoré, même s'il trouve que ses enfants ne s'amusent toujours pas. Les résultats importent peu. Nous, c'est la manière, c'est notre tenue de balle. Et faites jouer au moins quelques joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu. Donc, c'est le but même de notre préparation à la chose au Burkina ici. J'ai comme l'impression qu'on joue une mi-temps, mais ça ne nous sied pas encore. C'est pas encore la SEC, c'est pas le jeu de la SEC. Comme on dit, les enfants s'amusent et gagnent, c'est pas encore ça. Nous avons joué ce match-là de deux manières. Et déjà à la première mi-temps, nous avons laissé l'initiative à l'adversaire. Nous avons laissé une bonne partie du terrain à l'adversaire pour voir venir. Parce que nous sommes en préparation. Notre objectif, c'est pas de faire un résultat ce soir. Bon, qui aurait peut-être plu au public et puis peut-être nous aurait fait peut-être un plein de confiance. Mais l'objectif, il ne faut pas qu'on se détourne, c'est le match du 11. Alors donc, je pense que nous avons tiré des enseignements. Avant de rejoindre Abidjan, la SEC livrera son dernier match amical le mercredi 1er février prochain contre l'AS Sonabel. Roger Cam et Alain Didier Compaoré ont profité de la présence de Baki Kone dans le staff de la SEC Mimosa pour lui soutenir son avis sur l'élimination précoce de la Côte d'Ivoire et la poursuite de l'aventure par le Burkina. Pour la Côte d'Ivoire, ça a été une déception, mais bon, comme je dis, il faut d'abord se reposer, laisser les joueurs se reposer et après faire un bilan de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Maintenant, concernant le Burkina, je suis très content de leurs prestations. En parlant des deux joueurs de la SEC, Aristide et Kofi, ils font de très belles prestations, de très bons matchs. Et je suis content pour ces joueurs-là et surtout pour ce groupe qui montre beaucoup de détermination, beaucoup de solidarité. Et j'espère vraiment qu'ils iront jusqu'au bout. En tout cas, ils ont tous mes encouragements et je leur souhaite plein de succès en tout cas. Et ça fait 2-0.
la Tunisie est KO. C'est Nakoulma qui donne la victoire. Mercredi prochain à 19h, tous pour les étalons. Depuis Libreville QG, les Burkinabés sont concentrés et admirés des interpellations à même de susciter leur engagement et détermination pour une deuxième finale. À Ouagadougou, la RTB, malgré la modestie des moyens, s'est donné le pari de vous faire vivre cette 31e CAN comme si vous y étiez. À chaque jour de compétition, les équipes techniques et rédactionnelles se plient en quatre avec plaisir pour vous faire donc vivre cette canne, immersion dans la veille du décor. Mais avant, excellente suite de programme sur notre chaîne nationale. Étalon, il y a but, étalon, il y a finale, étalon, il y a coupe. Le making-of avec les différents plateaux. I am proud. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Étalon, jouer ballon, yo yo yo. Allez jouer, tirer, chuter ballon, yo yo yo. On va gagner le match, yo yo yo. On va gagner le match, yo yo yo. À Modeste, l'animateur du jour, plus la côté réalisation, synthé, tout ça. Donc je vais voir d'abord. C'est ok, donc je peux imprimer au nom maintenant, peut-être 10. Sur le terrain, on va tout valider, ça marque des buts, ça fait... Envoie par le réseau, va à RTV2 là, tu envoies par le réseau, c'est mieux. Voilà, là on prend directement. Voilà. Criez, maman, criez, criez, tes talents, criez, criez, la vie va crier, criez, criez, maman, criez, 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 maman, criez. Étalon, jouer ballon, yo yo yo, allez jouer. Boca là, tu bois mon boca, tu vas payer aussi. Yo yo yo, on va gagner le match, yo yo yo. C'est eux qui devraient jouer. Voilà, c'est eux qui devraient. Voilà. Mais on a, bon, donc on a réédité encore. On ne voulait pas que je tire. Tous ceux ne voulaient pas que je tire. Vous voyez ici, nous sommes en train de travailler pour préparer le plateau. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les plateaux, on les prépare. Voilà, on les prépare et puis après, tout à l'heure, on ira pour le maquillage pour être prêt. Criez, maman, criez, attention, criez, étalon, criez, maman, criez, étalon, à mouiller le maillot, remporter la victoire, maman, criez, tout le monde, Yaboto, criez, maman, criez, on a gagné, 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 on a fait ballon, on a gagné, on a dribblé jusqu'à tête ballon, on a gagné. On a gagné, on a gagné, on a gagné, Étalon a gagné, on a gagné, on a gagné, on a C'est mon bureau. C'est vraiment bien. Merci. Bon, moi, je vous rejoins dans votre camp de là. On ne maîtrise pas la durée des matchs, il y a les arrêts de jeu qui viennent. Donc ça fait que ce que vous prévoyez là, vous êtes soit en deçà, soit au-delà. Sur le terrain, on va tout valider, ça marque des
Voilà, chers invités. Voilà. Voilà, Mr. Pascal. Le gars est James. Oh yo yo. Ça va cartonner, hein? Mais il n'y a rien à dire. Ok. Ok. On va recadrer les choses. Ce sont les propositions qui sont là. D'accord. Donc vous assurez. On assure. C'est propre. Voilà. Ok, allez. Bon. C'est tranquille. Non, c'est tranquille. Alors, on va aller au maquillage. Le maquillage. Ça, c'est une équipe vraiment là. Ça sera une équipe dure à cuire parce que. Et puis, il n'y a pas d'attaquant de pointe. Voilà. C'est-à-dire, on a un attaquant, mais ce n'est pas un attaquant de fixation. Voilà, de fixation. Waouh, c'est super ça. Maintenant je suis prêt. Hein? Alors les filles, comment vous appelez? Je dans la rue. Oui. Moi c'est Tradition. D'accord. Merci beaucoup les filles. De rien. Et à très bientôt. Très bientôt. Les invités sur le plateau. Ah oui? Non, pas le maquillage. Ok, venez. Ah, c'est les doigts des talons. Ah, tu l'as rien à faire ou bien? L'homme de la lumière. C'est ça, Alex. Voilà. Il n'y a pas courant. Regarde. Bonsoir, tu peux aller. Bonsoir. Tu peux aller. On dit quoi? Oui, ça peut aller. Non, allez. Merci beaucoup. Bien. On peut aller, c'est bon? De remonter ma chaise, mais ça va. Non, je sens que je suis un peu éclairé. La chaîne au cœur des grands événements et l'événement. Mais d'abord, donc, on devait venir sur ce plateau. Oui, c'est trop cher. Si les étalons se qualifient, le Burkina Faso disputera sa troisième demi-finale. Après cette demi-finale, tout le monde met. Du moins, j'allais dire même, s'ils veulent jouer à fond, ils te sortent un football franc. Mais maintenant, quand ils tergiversent dans leur tête, on ne les met pas en confiance.
On voit ce qui ne sont pas s'approprier du sujet. D'accord. Pascal. Alors donc à l'analyse de cette difficilement dans la compétition avec en prenant donc une défaite face au Sénégal 2-0. Mais juste après ça, il y a eu donc ce monument du football, je dis Kasper Zak, qui a regardé, il a vu son système, il a repositionné la droit du stationnaire qu'il a présenté, qui a totalement changé donc la donne au niveau donc du milieu de terrain. Je pense que c'est une équipe qui joue beaucoup. Le ballon qui est Comment on est juste le système à Oui. Oui. Comme ça. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la RTV, la chaîne au cœur des grands événements et l'événement ce soir. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce plateau, l'événement ce soir. Pas de problème. Alors on met le feu, on est relax, on met le feu tranquille. Voilà. Messieurs, bienvenue sur la RTV, la chaîne au cœur des grands événements et l'événement ce soir, c'est effectivement Burkina Faso au Tunisie et je suis avec deux consultants et non des moindres, Pascal Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir.